Bonjour à tous et tous, correction de l'exercice PEA 1.02, exercice d'électrocinétique sur les résistances équivalentes. On vous demande de calculer la résistance équivalente à n résistances identiques en parallèle, n résistances identiques en série, deux résistances en parallèle R1 et R2 avec R1 très grand devant R2 et la même chose en série. Alors il est tout à fait possible que vous ayez ces résultats directement dans votre cours, mais on peut le refaire sans aucune forme de problème. Donc on va faire les points un par un. Donc on va prendre d'abord celui-là. Je vais peut-être ce que je vais faire, c'est que je vais les numéroter, ça sera beaucoup plus simple. Voilà. Donc 1, 2, 3 et 4. Et on est parti pour le point numéro 1. Alors le point numéro 1, c'est n résistances identiques en parallèle. Et on sait que quand vous avez des résistances en parallèle, vous savez que la conductance équivalente est égale à la somme de k égale 1 à n des gk, où gk c'est la conductance de chacune des résistances qui sont en parallèle. Alors ici, les résistances, il y en a n et elles sont identiques, donc en fait, gk vaut a priori r à chaque fois, donc ça va tout simplement être égal à n fois g. Donc on vous demande la résistance équivalente, c'est-à-dire 1 sur g, gec, et donc vous trouvez tout simplement que c'est 1 sur n fois g, c'est-à-dire en fait r divisé par n, si on appelle r la valeur des résistances identiques, la valeur de chacune des n résistances. Donc voilà, r équivalent, c'est donc r sur n. Donc on divise en fait la résistance par n. Deuxième point, on vous demande de faire la même chose avec n résistances en série. Alors là, pour le coup, on sait que la résistance équivalente, c'est la somme de k égale 1 à n des RK. On somme les résistances en série, on ne somme pas les conductances, mais les résistances. Et ça, en fait, ça s'appellera tout simplement n fois R. Donc, eh bien, en fait, la réponse ici, je vais peut-être l'écrire en rouge, ça sera peut-être pas mal, voilà, hop. Donc, la résistance ici, c'est que la résistance équivalente est égale à n fois R. Au-dessus, hein, la résistance équivalente, c'est égal à R sur n. Si je repars pour le troisième point, pour le point numéro 3, eh bien, on vous demande deux résistances en parallèle R1 et R2 si R1 est très grand devant R2. Donc là, c'est pareil, en fait, on va voir tout simplement le fait que Gx est égal à G1 plus G2. Et si R1 est très grand devant R2, en fait, ça signifie que G2 est très grand devant G1. Et donc ça, c'est à peu près égal à G2, hein, tout simplement parce que car G2 est très grand devant G1. Donc, eh bien, en fait, on se rend compte que G équivalent, c'est à peu près égal à G2. Donc, en fait, la résistance équivalente est à peu près égale à R2, c'est-à-dire à la plus petite des résistances. Et pour le quatrième point, on utilise le fait que la résistance équivalente vaut R1 plus R2. Et ça, comme R1 est très grand devant R2, ça mène directement au fait que la résistance équivalente est à peu près égale à R1, c'est-à-dire cette fois la plus grande des résistances. Voilà, donc ceci termine cet exercice. En fait, c'est plus un complément important du cours qu'un exercice. C'est extrêmement important de retenir ces quatre relations, en particulier les deux dernières qui permettent de faire des approximations extrêmement rapides si on a des différences majeures de résistance tant en série qu'en parallèle. Voilà, donc ceci termine par ailleurs la correction de cet exercice. On se retrouve dans d'autres vidéos pour d'autres corrections.